Aujourd'hui, le charbon assure près de 40% de la production d'électricité dans le monde. Et sa consommation continue d'augmenter. Cette ressource devrait même supplanter le pétrole d'ici 2020. Par exemple, la moitié des centrales construites en Chine dans les 10 prochaines années aura recours au charbon. Cette utilisation massive nous impose de développer des solutions durables afin de limiter les émissions de CO2. C'est là qu'interviennent les centrales à charbon appelées supercritiques. Pour bien comprendre, voyons d'abord comment fonctionne une centrale à charbon classique. Le charbon est broyé et sert de combustible pour chauffer l'eau de la chaudière. L'eau, portée alors à ébullition, se transforme en vapeur. C'est cette vapeur d'eau qui actionne la turbine et produit de l'électricité. À la sortie, la vapeur est retransformée en eau, ici grâce au condenseur. Et le cycle recommence. Quelle est la différence entre une centrale à charbon classique et une centrale supercritique? L'eau de la centrale est soumise à une température et à une pression plus importante. Elle dépasse ce que l'on appelle le point critique. 374 degrés et 221 bars pour être précis. À ce niveau supercritique, l'eau passe directement de l'état liquide à gazeux dans ce tuyau. Il n'y a pas de phase d'ébullition. La pression et la température sont si élevées que le changement en vapeur d'eau se fait instantanément, ce qui permet de gagner en efficacité. Résultat, ce procédé permet de produire autant d'électricité en brûlant 20% de charbon en moins et donc en émettant 20% de CO2 en moins. Avec une meilleure efficacité et moins d'émissions de CO2, cette technologie répond aux enjeux de la transition énergétique. C'est pourquoi EDF investit dans cette nouvelle génération de centrales.